Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine. On sera donc du 20 au 27 septembre. On va tout de suite regarder ce que nous réservent les jours prochains, les messages que l'on peut avoir, si ça peut vous aider, vous guider sur vos décisions à prendre, sur ce que vous avez à faire. Allez, quelles sont les énergies de la semaine du 20 au 27 septembre? Alors, très rigolo parce qu'en fait, on a la fin et le renouveau. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête pour un nouveau départ. Alors, ça ne veut pas dire que ça s'arrête forcément cette semaine, mais en tout cas, vous êtes en train d'effectuer un changement dans votre vie et ce changement, vous le mettez en place pour cette semaine. On pense que la carte de la porte est plutôt une carte positive et en général, c'est plutôt quelque chose, c'est plutôt un changement qui vous convient, un changement qui va être favorable pour vous. Allez, quelles sont les énergies de lundi, mardi? Quelles sont les énergies de mercredi, samedi, dimanche? Allez, ensuite, on prend l'oracle des miroirs pour voir ce que nous réserve la semaine du 20 au 27 septembre. On a quand même la protection qui ressort encore un. Quelles sont les énergies pour la semaine du 20 au 27? On a la tranquillité et le verdict. Donc on continue dans l'idée que effectivement vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose de positif qui va vous permettre de souffler un peu, d'être plus tranquille, d'esprit. Alors ça peut être ça peut être l'approbation par rapport à un changement professionnel, ça peut être un poste que vous obtenez, ça peut être bon, le verdict, on est plutôt dans quelque chose d'administratif ou de professionnel, je pense. Hein. Mais du coup, voilà, c'est quand même quelque chose. Ça peut être financier, ça peut être une réponse à un prêt. Ça peut être. C'est de toute façon le verdict, quelque chose de favorable pour vous. Allez, on va voir avec le Divine Destiny. Quelles sont les énergies de la semaine du 20 au 27 septembre? Il y a l'effondrement, hein, comme la carte de la fin, avec un voyage. Donc on est vraiment dans cette fin de quelque chose. Peut-être que vous devez vous déplacer pour finir quelque chose, pour régler quelque chose, pour régler une situation, signer un contrat qui va indiquer que vous changez de travail. Ça peut être un déplacement pour régler une situation compliquée. Si vous êtes en séparation, ça peut être un déplacement pour régler certains papiers, certaines difficultés financières. Et on va finir avec le triade. Ouais, mon jeu est pas très droit, mais c'est pas très grave ça. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 20 au 27? On a la foudre et l'erreur, hein, donc il est temps de vous rendre compte de vos erreurs, il est temps d'avancer, de faire les bons choix. Quelles sont les énergies pour le 20 au 27? Bon, on a l'arme et l'initiation, hein, donc l'initiation, c'est le nouveau départ aussi, hein, c'est le nouveau départ. On a l'œil ici qui montre que vous avez une autre vision des choses. Vous voyez peut-être la situation telle qu'elle est, ou vous voyez des réponses ou des solutions. Et puis l'arme, c'est peut-être la fin des problèmes, tout simplement, la fin des difficultés. Vous avez vu la carte de la protection qui voulait ressortir. Hein. Vendredi, les énergies pour samedi et pour dimanche. Bon, je la mets parce qu'elle sortait avec. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de lundi? Donc, ce que je disais, on a un choix à faire. On a la parole, on a l'effondrement et on a alpha. Donc, on reste dans la même énergie, c'est-à-dire qu'il y a ce choix qui est là, hein, que vous devez faire pour ce changement de vie, quel que soit le domaine. Vous en parlez, vous attendez les réponses, hein, les réponses arrivent. Il y a l'effondrement, hein, qui fait que vous arrêtez quelque chose, il y a quelque chose qui se stoppe pour un nouveau départ avec l'alpha. Donc on est vraiment dans cette notion de nouveau départ, de fin de quelque chose et de nouveau départ. Alors après, vous savez que c'est général, hein, donc pour certains ce sera peut-être professionnel, pour d'autres ce sera peut-être la fin d'une situation compliquée, pour d'autres ce sera peut-être la solution par rapport à un divorce. Quoi qu'il en soit, voilà, quoi qu'il en soit, cette journée de lundi annonce un grand changement pour vous. Pour mardi, on a le soleil, on a le changement, la roue,
avec le changement et on a l'amour. C'est-à-dire que mardi, voilà, il y a le changement qui peut être au niveau affectif, mais qui peut aussi indiquer que c'est pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est plutôt une belle journée parce qu'on a le soleil avec le lion. Et puis on a les changements et l'amour. Donc c'est une belle journée, tout en douceur. Ça se passe bien, il y a des changements qui arrivent, des changements qui sont importants avec la roue, hein. Et ces changements se mettent en place, mais positivement pour vous. Et vous vous sentez plutôt rassuré, plutôt bien. Là, vous êtes dans une énergie où vous semblez être plus fort, en fait. Mercredi, on a le ciel, on a la naissance, la connaissance et l'illusion. C'est-à-dire que mercredi, vous prenez conscience de ce qui vous bloque, des erreurs que vous avez pu faire, de certaines situations que où vous avez pu être illusionné, où vous avez pu croire en certaines choses qui n'étaient pas justes, mais vous avez cette connexion avec le ciel et ce nouveau départ encore. On est vraiment là dans une semaine de changement, de nouveaux départs, de situations qui se règlent. Jeudi, on a le couple, on a le retour, la rencontre amoureuse et la pénitence. Donc là, clairement, on peut être sur un retour affectif avec le retour, le couple et la rencontre amoureuse. On peut avoir cette notion de retour, cette notion de personne qui revient dans votre vie, le retour à l'amour, hein, l'amour qui était là. Donc on est vraiment dans une semaine plutôt positive en fait, au niveau de l'amour, au niveau du changement. Vendredi, on a le renversement, le verdict et la justice. Donc vendredi, si vous attendez une réponse pour un prêt, une réponse administrative, une réponse judiciaire, ça peut arriver vendredi. Parce que là, clairement, on a le verdict et la justice qui amènent un changement encore avec le renversement. Et c'est la clé pour aller mieux. Donc vendredi, ça peut être une journée décisive pour vous. Peut-être que vous attendez une réponse, quelle qu'elle soit, pour un logement, pour, euh, pour autre chose en fait. Oui, ça peut être un logement, ça peut être un travail, ça peut être une nouvelle situation, ça peut être quelque chose de judiciaire, pourquoi pas aussi, hein, que vous attendez. Ça peut être un dossier à la banque, etc. En tout cas, ça semble plutôt positif. Samedi, on a la protection, la distance, les pénates et le voyage. On a envie de rentrer chez soi, on a envie d'être bien chez soi. Il y a la protection qui est là avec les maisons, hein. On a cette forteresse, hein. Et les pénates, c'est ça, on est chez soi, on ferme la porte, on est tranquille. Peut-être envie de se retrouver, peut-être envie de vivre quelque chose tout en douceur. C'est plutôt un samedi positif aussi, où vous pouvez prendre une certaine distance avec toutes les difficultés de la semaine pour juste apprécier d'être chez vous, juste apprécier d'être en famille, juste apprécier d'être là en fait. Et dimanche, on a la lune, la fatalité, les disputes, la femme et la paix. Bon là, attention dimanche, peut-être une journée de conflit avec quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche que vous, la fatalité, ben voilà, c'est quelque chose qui peut aussi s'arrêter. Vous avez l'intuition, hein, mais ça vous apporte la paix. Ça peut être une grosse remise en question, ça peut être des doutes, euh, ça peut être amicalement, familialement, que vous avez besoin de cette remise en question, cette discussion pour que les choses puissent avancer. Voilà. J'aime pas trop quand dans le tirage il y a la dispute parce que c'est souvent synonyme de conflit, même si c'est pas forcément vous, mais vous allez les avoir auprès de vous. Vous allez de toute façon les sentir ou en entendre parler, même si c'est pas vous qui êtes en conflit. Euh, c'est pas forcément super positif. Allez, on va voir au niveau de l'affectif. Quelles sont les énergies pour la semaine du 20 au 27? On a la lune de miel sur l'amour, hein, donc voilà, nouveau départ, on a l'amour, donc on a la lune de miel, conversation de cœur à cœur et mariage, magnifique. Donc on est vraiment dans cette superbe énergie d'amour qu'on avait ici, hein, qu'on avait ici aussi. Euh, on tend à aller vers quelque chose de sérieux. Alors si vous êtes célibataire, ben, c'est clairement une rencontre. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ça peut être un retour, on avait la carte ici. Si vous êtes en couple, eh bien j'ai envie de dire, vous partez sur des projets à long terme.
des projets en douceur, quelque chose de vraiment positif. Ouais, le mariage, c'est quand même quelque chose voilà, il y a la lune de miel d'abord, la conversation et le mariage. Donc, vous allez vers quelque chose de constructif pour vous, vous allez vers quelque chose d'heureux. Globalement, c'est quand même une semaine où il y a encore des choses qui se règlent, hein, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais en même temps, voilà, on a quand même une certaine douceur, comme si tout ce que vous aviez préparé depuis des semaines ou des mois arrivait enfin à son terme. C'est pour ça qu'on a la carte de l'effondrement, de la fin, la carte de la fatalité aussi. C'est que on a l'impression que les difficultés vont enfin s'atténuer, que vous allez enfin pouvoir avoir un nouveau départ. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour la semaine. Je vous dis à demain pour les énergies du jour et je vous souhaite une très très belle soirée. Bye bye.